Alors, pour vous, là, la même question. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait tous d'accord. On a quelques minutes là pour débattre. J'aimerais bien voilà, qu'on entende un peu tous vos points de vue. Quand t'aimes quelqu'un, t'aimes une fille, normalement c'est comme ça. Après, t'aimes un gars, pour moi ça sort de l'ordinaire, donc c'est pas quelque chose qui devrait se faire. Tu veux dire un gars qui aime un gars ou une fille qui aime une fille? Ouais, c'est bizarre, t'es pas habitué à Qu'est-ce que tu dis, voir Imen? ça. Je dis c'est bizarre un petit peu quand même. De le voir dans une pub, c'est ça? Bah même ouais, dehors aussi quand même un petit peu. Après bah on respecte, chacun fait ce qu'il veut comme ça. C'est comme dit Samuel, t'aimes un gars, enfin si t'es une fille t'aimes un gars, si t'es un gars t'aimes une fille. Après si ils s'aiment entre eux, ok, mais on va pas s'afficher comme ça. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bah pas obligatoirement. Qu'est-ce qu'il y a de gênant d'afficher un couple hétéro ou homosexuel dans une publicité? Ça a jamais choqué personne de voir un couple hétérosexuel s'embrasser. Donc c'est pas que ça, mais on a grandi comme ça aussi. Tu vois ça, tes parents, tu les vois bien s'embrasser, ça te fait rien, tu les as eu pendant toute ton enfance. Mais il n'y a pas besoin de En plus, vous s'afficher. allez pas dire que quand vous regardez des films, vous voyez pas des scènes où des fois c'est même pire. Enfin voilà, c'est vrai. Oui. Mais même on a grandi comme ça, t'as une mère, un père. Pour faire un enfant, t'as besoin d'une femme et d'un homme. Donc après ça fait bizarre on quand va même. pas forcer les personnes. Enfin, si elles s'aiment, autant qu'elles vivent comme Ouais, elles. mais moi c'est différent. Aimer un garçon, pour moi c'est pas pareil qu'aimer une fille. Ben, ça reste toujours de l'amour. Ouais, mais quand même. Moi je trouve ça normal. À Ah la oui. limite, si on enlève les couples homosexuels des pubs, bah, autant tout enlever. Oui. Les hétéros comme les homosexuels, parce que C'est pour ça sert à rien de s'afficher. si on en enlève un, bah, on enlève l'autre. Mais t'as dit, Lucas, que si on en enlève un, on enlève l'autre. Au tout début, c'est bien un homme et une femme. Au tout début. Oui. Si ça se trouve, il y en avait qui s'aimaient en Ah, cachette, oui, mais qui étaient pour tout le monde, homosexuels. bah en cachette, oui. Bah oui, mais cachette. enfin, après, imaginez comment ils peuvent se sentir si ils sont toujours regardés par les gens de travers juste parce que Oui. ils aiment une personne du même sexe. On n'a pas dit Bah, ils sont qu'on les regarde de travers, mais- on respecte leur choix. Bah oui, tout à fait, de toute façon, on les ils ont le droit de respecte. faire ce qu'ils veulent, Ça mais te fait Bah bizarre. après, choquant quand même. on n'est pas habitué parce que dans l'éducation, on a toujours dit que c'était grandis. un père et une mère, pas. Ouais, bah oui, si un enfant il voit ça. Et alors, est-ce que c'est mal de le montrer dans une pub, par Non, exemple? c'est pas Puisque mal. vous dites on est habitué, on a toujours été habitué, c'est un père et une mère, mais finalement la société, elle est faite mal. aussi de cette multiplicité-là. Bah, ça dépend comment elle est faite, la pub, puisque là, je trouve que c'est un peu trop choquant comment c'est Ouais. fait. Tu vois les personnes, elles viennent et se collent à moitié, et puis elles font leur truc. tout ça. là. Oui. C'est quand même un passage très court où il y a deux femmes qui s'embrassent. Bah, quand même, c'est celui que tu retiens. Ouais, Oui, mais contrairement au passage où il y a des hétérosexuels, enfin. Bah, ça te choque pas. mais c'est pas choquant. Bah non, mais alors ça- pourquoi ça choquerait de voir deux femmes s'embrasser? Parce que c'est pas Parce pareil. qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à Mais- voir ça. Bah après, plus ça ça fait va. réagir. Ça fait réagir. Même à l'école, hein, quand ils te demandent pour des rendez-vous, pour des feuilles, c'est marqué ta mère, ton père. Bah, l'enfant, il va réagir. Justement, il comment devrait changer. Alors justement, est-ce qu'on est si habitué que ça à avoir une représentation homosexuelle dans la pub? Eh bien, on va voir ça tout de suite en prenant un peu de recul. C'est le dézoom. Dans l'histoire de la pub télé, voir deux femmes en couple, c'est rare. Remontons le temps. Dans les années 80, l'image de l'homosexuel, c'était un homme, célibataire, féminisé, voire déguisé. La pub gay parlait aux gays, seulement. Ça fait longtemps que t'es tout seul? Puis viennent les années 90, autre visage. Si on parle d'homosexualité dans la pub, c'est pour parler d'une maladie, le sida. C'est l'histoire de deux mecs qui vont faire une vraie connerie. Ils se connaissent seulement depuis 3 semaines et ils vont faire l'amour sans préservatif. Alors le couple gay apparaît, mais seulement sur des campagnes de prévention. Ce n'est que dans les années 2000 que McDo s'engage à moderniser son image. Dans sa pub, le géant du fast-food montre au grand public que l'homosexualité n'est plus tabou. Enfin, presque. Moi aussi je pensais à toi. Je regardais notre photo de classe. Toi aussi tu me manques. Un jeune homme au téléphone avec son petit ami n'ose pas avouer son homosexualité à son père. Dommage qu'il y ait que des garçons dans ta classe. T'aurais toutes tes chances. Un premier pas, timide, mais historique, qui en parle sans choquer. Mais en 2011, Chris n'a pas froid aux yeux. L'opticien bouscule les codes pour se faire remarquer. Des couples de tout âge, au bureau, sur un chantier, s'échangent des baisers. Et parmi eux, deux femmes.
2012, les temps changent en France. Le mariage pour tous fait débat et bientôt 2 personnes de même sexe pourront se marier. Renaud y voit un créneau. Félicitations, papa. Bref, le couple homo dans la pub demeure rare, même si son image a évolué. Justement ça. Mais ne soyons pas dupes, ce qui plaît à la pub, c'est de surfer sur ce débat de société pour se montrer dans l'air du temps et surtout faire le buzz. Pourquoi les publicitaires font ça, à votre avis? Bah, pour dire qu'il y a de tout le monde chez eux. Ils accueillent tout le monde, il y a pour garçons, pour filles, il y a pour tout le monde. Ils essayent de faire des rapports avec ce qu'ils vendent pour attirer les gens. Après aussi, ça peut peut-être faire réagir, même sans être obligatoirement pour, par exemple, pour ce qui est de la pub de Renault ou autre, pour les voitures, pour faire réagir les gens aussi. Peut-être qu'au moins ça permet aux enfants d'en parler avec leurs parents, de leur montrer que si jamais un jour ils s'aperçoivent qu'un de leurs amis a 2 pères ou 2 mères, qu'il n'y a pas de problème, quoi, que ça existe dans la société. C'est-à-dire que la pub aurait une mission comme ça, un petit peu un rôle à jouer dans la société. Faut s'en apercevoir un peu, oui. C'est un petit impact, ouais, quand même. Voilà. Quel est l'intérêt des publicitaires, vraiment, à votre avis? Moi, je pense que c'est pour dire que ça existe, qu'il ne faut pas non plus... faut pas non plus être super choqué, style dire les juger parce qu'ils sont ensemble. C'est pour prévenir un peu les gens que ça peut exister et puis qu'il faut pas que ça semble bizarre. On va voir ce que